Bonsoir à tous. Pour notre célébration, vous trouverez sur le site internet la feuille avec tous les chants pour cette célébration. Merci. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Mon sang versé pour vous est le sang de l'alliance. Amis, faites ceci en mémoire de moi. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins. Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin. Jésus, ressuscité, ton Église t'acclame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonsoir. En ce jeudi saint, nous ouvrons ce Triduum pascal par cette célébration de la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Ce soir, le Christ institue l'Eucharistie et le sacerdoce, fête des prêtres, à la suite du Christ serviteur. Alors ce jeudi saint 9 avril 2020 revêt cette année un caractère exceptionnel, bien sûr, par les événements que nous vivons depuis plusieurs semaines en France et dans le monde finalement. Et nous devrions ce soir, en temps normal, être rassemblés dans la chapelle de Passy-Buzenval afin de vivre tous ensemble, comme chaque année, ce jeudi saint.
Mais ce soir, nous voici chacun à notre domicile, confinés justement. Mais tout de même, heureusement unis dans cette communion par déjà les moyens techniques qui ont été mis à notre disposition par tous ces moyens vidéo. Alors il est peut-être effectivement étrange de célébrer chacun ce repas, cette table commune qui n'est pas physiquement commune entre nous, mais par l'esprit et en vérité nous pourrons être unis dans cette même célébration. Oui, il n'est pas facile de s'imaginer vivre un repas entre amis à distance, encore qu'en ce temps de confinement, certains ont inventé des apéritifs à distance par des moyens techniques pour ainsi honorer l'amitié et la fraternité. Frères et sœurs, entrons ce soir dans cette célébration du Jeudi Saint, ce moment si intime, si marqué par cet amour du Christ pour chacun des siens. Préparons-nous à célébrer ce repas du Seigneur en nous reconnaissant pécheurs, en nous reconnaissant ayant besoin toujours et encore de cet amour du Seigneur, de ce pardon, de cette miséricorde. Invoquons son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ce soir, nous chantons le Gloire à Dieu. Pitié de nous, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut,
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où l'on mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte en cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ.
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais aller voir Yannick pour la bénédiction. Pardon? Tu veux que je te mette devant Yannick pour la bénédiction? Annonce la bonne nouvelle au peuple réuni, André, merci. Et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin
Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le dernier repas. Jésus est avec ses disciples. Et pourtant, il a encore plein de choses à nous donner, à nous montrer. Avant de partir, il va instituer l'Eucharistie et il va laver les pieds de ses disciples. Institution de l'Eucharistie. Jésus sait bien que nous avons besoin d'être nourris pour continuer à avancer. Voici mon corps, voici mon sang. Prenez et mangez, prenez et buvez. Vivez de mon corps, vivez de mon sang. Combien de prêtres aujourd'hui vivent, nous font vivre de l'Eucharistie qu'ils célèbrent. Aujourd'hui, nous sommes invités à penser à tous les prêtres que nous connaissons, bien sûr aussi à tous ceux que nous ne connaissons pas. Rendre grâce pour tout ce que nous avons reçu de nombreux prêtres. Rendre grâce pour le temps qu'ils ont donné, non simplement pour célébrer l'Eucharistie, mais pour accompagner plein de gens qui en avaient besoin. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour les prêtres que tu nous donnes, pour le pain et le vin qui nous nourrit chaque jour. Jésus va laver les pieds de ses disciples.
Le lavement des pieds est un geste un peu qui nous dérange parfois. J'espère, je vous souhaite en tous les cas qu'au moins une fois dans votre vie, vous viviez ce temps de célébration. Parce que oui, c'est un temps de célébration, parce qu'à travers nous, c'est le Christ qui lave les pieds des uns et des autres. C'est le Christ qui, par l'intermédiaire d'un de nos frères ou d'une de nos sœurs, nous lave les pieds. Nous avons du mal avec ce geste. Oser montrer ses pieds, ce n'est pas facile. On préfère montrer ce qui, en apparence, nous paraît plus beau, plus important. Montrer notre sourire, montrer nos vêtements, montrer nos diplômes, mais montrer nos pieds qui parfois sont abîmés par la vie, parfois sont négligés, parfois sont très fatigués. Regarder les pieds de quelqu'un, se mettre à genoux aux pieds de quelqu'un, cela nous paraît irréalisable. On préfère regarder ce qu'il a de beau à nous donner, ce qui nous fait du bien en lui. Et pourtant, le geste du lavement des pieds, c'est prendre soin de ce qu'il y a de plus fragile, de plus abîmé dans l'autre. Pierre a du mal. Pour Pierre, mais c'est incompréhensible que Jésus ose venir laver les pieds de ses disciples. Pourtant, dans ces pays chauds, on sait bien qu'il est important de prendre soin des pieds qui sont fatigués, qui sont pleins de poussière, qui ont chaud. Mais ça, c'est réservé à des employés de service, voire peut-être à des esclaves. Mais Jésus n'est pas là pour laver les pieds de ses disciples. Jésus dit à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » C'est-à-dire qu'il dit à Pierre, « À toi de choisir. Si tu veux vraiment être mon disciple, être en lien avec mon Père, notre Père, laisse-toi laver les pieds. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé d'être mon disciple. » Alors Pierre dit, mais pas simplement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus, bien sûr, ne va pas l'asperger d'un grand broc d'eau. Jésus sait bien ce dont nous avons besoin pour prendre soin de nous. Jésus a toujours la juste parole, la juste attitude vers chacun de nous. Il a lavé les pieds de ses disciples. Je dis bien laver les pieds. Souvent, pour nous arranger, dans certaines célébrations du Jeudi Saint, on dit on va laver les mains de quelques personnes, ça sera plus facile, ça prend moins de temps, c'est moins compliqué, et puis finalement, l'essentiel, c'est qu'on soit lavé. Attention, dimanche, nous avons lu que Pilate se lavait les mains. Il était dans l'embarras à cause des cris de la foule. Il s'est lavé les mains et a dit à la foule, « Maintenant, c'est votre affaire. Vous faites ce que vous voulez de Jésus. Moi, je m'en lave les mains. » Voyez que quand on veut arranger les gestes que nous demande de vivre Jésus, on peut les détourner de leur sens et leur donner une signification totalement différente. Voilà que Pierre, finalement, accepte
de se laisser laver les pieds. C'est un exemple que je vous ai donné, dit-il. C'est-à-dire que nous sommes invités, nous aussi, à vivre ce geste et à prendre le temps de vivre ce geste. Ce n'est pas très facile de parler d'un geste alors que l'on n'est pas en train de le vivre, mais quand même, si vous osez vivre ce geste, prenez le temps de laver chaque pied, d'essuyer chaque pied, de vous faire bénir par la personne qui vous a lavé les pieds et de prier. Monseigneur James, qui avant d'être à Bordeaux était évêque à Beauvais, près d'une communauté de l'Arche, nous racontait qu'il avait vécu ce geste du lavement des pieds un jeudi saint et qu'une personne handicapée lui avait lavé les pieds. Et la personne prenait vraiment beaucoup de temps. Il lavait, il frottait, il prenait le temps, il caressait, il avait pris beaucoup de temps. Au bout d'un moment, l'évêque lui dit « Bon, là, je crois que c'est fini ». Et la personne handicapée dit à l'évêque « Tu ne vas pas te la jouer à Saint-Pierre, toi non plus ». Tout ça pour nous dire qu'à chaque fois que nous avons des gestes à vivre, il nous faut prendre du temps. C'est un exemple que je vous ai donné. Nous sommes invités à faire ce que le Christ a fait pour nous. Il s'est fait serviteur pour ses disciples, il se fait notre serviteur. Il n'a de cesse que de faire attention à ce qui est abîmé en nous, ce qui est fragile. Bien sûr que ce qui est beau en nous, tout ce qui est réussite, l'intéresse, mais il est là d'abord pour être notre serviteur, pour prendre soin de nous. À nous, frères et sœurs, de prendre soin les uns des autres. Quand nous faisons partie d'un groupe, que nous accueillons de nouveaux membres, ou même, je dirais, quand on accueille un nouveau curé, au lieu de vivre des belles paroles, je crois vraiment que si on vivait ce geste du lavement des pieds, ce serait un geste d'unité entre l'équipe paroissiale qui reçoit son nouveau curé, entre tel groupe qui reçoit son nouveau responsable. Sommes-nous prêts à faire attention les uns les autres à la fragilité des uns et des autres? Sommes-nous prêts à nous mettre au service les uns des autres pour être serviteurs du Christ dans notre monde? Heureux êtes-vous si vous le faites, dit la fin du passage d'Évangile. Le Seigneur veut nous dire que si nous sommes ses serviteurs, nous serons heureux. Le Seigneur veut notre bonheur. Comment vivre ce bonheur sinon en étant au service les uns les autres, pour ne pas garder cet amour, cette attention que le Seigneur veut pour chacun de nous. Le Seigneur institue l'Eucharistie, le Seigneur lave les pieds de ses disciples. Jésus, né dans une mangeoire, va devenir, par l'institution de l'Eucharistie, notre nourriture à tous.
C'est lui qui se donne, ce n'est pas nous qui avons l'initiative de le recevoir. C'est lui qui se donne à tous. Longtemps, en Église, on disait que telle ou telle personne avec un handicap n'était pas digne de recevoir la communion puisqu'elle ne savait pas exprimer ce qu'elle ressentait. On se demandait si elle comprenait quelque chose, comme si toutes les personnes qui parlent comprennent tout le mystère de l'Eucharistie. Et en tout cas, nous, on jugeait que telle et telle personne n'était pas digne. Le Seigneur sait bien, lui, comment, par son corps, par son sang, il peut nous rejoindre, chacun de nous. Puissions-nous, avec ces fêtes de Pâques, nous qui sommes chacun chez nous, retrouver davantage du goût de l'Eucharistie. Puissions-nous, en étant séparés les uns les autres, redécouvrir que c'est ensemble, en communauté, en Église, que nous sommes invités à recevoir le corps et le sang du Christ. C'est ensemble que nous sommes invités à offrir, sinon notre pain, à offrir notre vie à chaque Eucharistie. Parce que l'Eucharistie est vraiment Eucharistie, parce que le Seigneur se donne à nous, mais parce que nous lui offrons notre vie. Le Seigneur a voulu se servir du pain et du vin. Le vin, c'est la fête. Et on le sait bien, puisque le premier signe de Jésus a été à Cana de changer l'eau en vin. Est-ce aussi pour nous dire que chaque Eucharistie doit être une fête? Chaque jour, malgré nos difficultés, chaque jour, si l'on croit qu'il est rempli de la présence de Jésus, doit être une fête. Oui, Seigneur, que ces fêtes de Pâques nous donnent plus de goût à l'Eucharistie, nous donnent davantage envie de rayonner de ta présence, d'être des artisans de la fête que tu nous invites à vivre dans notre monde. Que ces fêtes de Pâques nous donnent envie de laver les pieds de nos frères et sœurs, d'être à leur service, non pas par devoir, mais par amour, comme tu nous as aimés, Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, en ce jeudi saint qui nous fait entrer dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, nous allons faire monter maintenant vers le Seigneur toutes nos prières. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Nous te confions tous ceux qui ont répondu à ton appel. Que l'exemple de ton Fils soit pour eux un guide et un soutien particulier dans les difficultés actuelles d'exercice de leur sacerdoce. Reçois dans ta lumière ceux qui ont été jusqu'au don de leur vie. Seigneur qui nous aime, nous t'en prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Face à une pandémie mondiale d'ampleur inégalée, éclaire et accompagne tous ceux dont les actions ou les décisions peuvent améliorer le sort des hommes. Que seul le souci de servir les anime et conduise à des décisions appropriées, des actions bénéfiques et pour l'avenir, de saines leçons. Seigneur qui nous aime, nous t'en prions. Prions, Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Père, qui a voulu te rapprocher de l'humanité jusqu'à la souffrance et la mort, par l'incarnation de ton Fils, console et renforce par sa passion tous tes enfants dans l'épreuve, et particulièrement les familles des victimes de la pandémie. Seigneur qui nous aime, nous t'en prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Nos communautés paroissiales, dispersées par les événements, restent unies par la foi en ton Fils, notre Sauveur. Que par ta grâce, cette union dans la foi donne à chacun le courage d'inventer les gestes concrets à poser en ces temps exigeants. Seigneur qui nous aime, nous t'en prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Matthieu Rouget, l'assemblée des évêques, le prêtre, le diacre et tous les peuples de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée
devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, en particulier André Gara et Jean Le Foll, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est dans l'intimité du Christ, lors de ce repas partagé, auquel nous nous associons tous, que nous pouvons, à la suite des mots du Christ lui-même, nous tourner vers notre Père et chanter. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève
enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le chant et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Que l'immortel se donne pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Concluons notre liturgie eucharistique. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous allons maintenant poursuivre. Nous sommes entrés dans ces 3 jours saints. Et en fait, c'est comme une grande célébration qui ne se termine pas. Nous allons maintenant adorer le Christ présent dans son Eucharistie. Nous allons dresser le reposoir sur cet autel. Vous pourrez peut-être vous-même, chez vous, prendre un moment de prière, de recueillement, de silence. Et nous allons rentrer ainsi dans ces jours qui vont nous conduire jusqu'à la lumière de la résurrection, en passant demain par la passion, par la croix du Christ. Chers frères et sœurs, je vous donne le déroulement, comme le disait le Père Yannick. C'est un grand mouvement qui vient de s'initier. Nous allons désormais suivre le Christ, heure par heure, jusqu'au matin de Pâques. Ce soir, dans la suite de notre prière, si vous le pouvez, chacun à son rythme, vous pouvez, dans cette première partie de la veille au reposoir, vous pouvez peut-être choisir de faire entre vous le lavement des pieds. Certains l'ont fait au cours de la journée et notre diacre André nous l'a encore magnifiquement commenté, il nous y a introduit. Vous pourriez peut-être maintenant le vivre à la maison. Vous êtes aussi invité, si vous avez le temps, à ouvrir votre évangile et à lire dans l'évangile selon saint Jean le discours après la scène. Ça commence immédiatement dans le chapitre 13, après le lavement des pieds, et ça se poursuit jusqu'à la grande prière sacerdotale du chapitre 17 de saint Jean. Ça, c'est jusqu'à minuit. Après le chant des psaumes, Jésus est parti au jardin de Gethsémani, au jardin des Oliviers. Et donc, la suite de la nuit, c'est d'accompagner le Christ au jardin des Oliviers. Comment vous n'avez pas su veiller 1 heure avec moi, veiller et prier, afin de ne pas entrer en tentation? Vous saurez retrouver dans vos évangiles les passages de Gethsémani. Et je vous y encourage fortement, relevez-vous au cours de la nuit. Nous laisserons le regard de... je ne sais pas comment dire, c'est lucarne que vous avez chez vous et qui reste toute la nuit, qui resteront, nous serons en direct toute la nuit tournés vers cet autel pour dire combien nos cœurs sont branchés les uns sur les autres et surtout tournés auprès du Christ. Et donc oui, n'hésitez pas, nous sommes tellement nombreux à suivre cette messe que pas besoin de s'organiser, quelle que soit l'heure que vous choisissez, quelle que soit la durée que vous choisissez, il y en a d'autres qui seront en train de veiller en même temps que vous. Demain, vendredi saint, à 9h, vous êtes invités à suivre l'office des ténèbres avec notre évêque sur la chaîne du diocèse. À 10h seront postés 9h ou 10h seront postées les vidéos de méditation pour les adultes, pour les enfants. En fin de matinée à 11h, un chemin de croix pour les enfants qui sera parfois vécu en petites équipes au téléphone tout en suivant la même méditation en vidéo. L'après-midi à 15h, le chemin de croix diocésain avec notre évêque, chaîne YouTube du diocèse, 15h. Et après cette grande journée, les yeux fixés sur la croix, nous nous retrouverons le soir, ici même, à 20h30, pour contempler la croix, pour
intercéder. Que nos cœurs, quelles que soient nos activités, restent dans la prière, heure par heure, auprès du Seigneur qui vit son mystère pascal.